bien, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu.
que je n'oublierai jamais. Amen. Vous savez que le culte, ça sert à ça, hein? Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour effacer toute contrainte, pour remettre la priorité à sa place. Et la priorité, je vous l'ai dit, c'est la croix. Alléluia. Et Paul dira aux Galates, pour ce qui me concerne, moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul connaissait les 150 psaumes par cœur. Il n'avait pas besoin de livres, hein, parce qu'il avait appris ça à l'école des rabbins, on apprend ça. Il était arrivé à un niveau de connaissance où certainement il y avait des livres, le Pentateuque, il connaissait des pans du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, il les connaissait aussi quasiment par cœur. Cet homme était un érudit. Et cet homme dira, mais j'ai regardé tout ça comme de la boue pour gagner le Christ. Alléluia. Parce qu'à la croix, il a effacé tous mes péchés. Paul avait beau avoir essayé de devenir meilleur, il avait beau essayer d'être le meilleur pasteur du monde, il avait même fait aider à la mise à mort d'Étienne. Il était de ceux qui avaient assisté à sa mise à mort et qui avaient gardé les vêtements. Et dans la loi, il était aussi, lui, responsable de cette mort. Il fallait liquider ce christianisme. Et cet homme dira, moi je ne me glorifie plus que d'une chose, c'est de la croix de Jésus. Alléluia. Parce que si Jésus n'avait pas donné sa vie pour moi, je ne serais pas là en train de vous parler. Alléluia. Je ne serais pas là en train de vous dire, mais Jésus veut écrire quelque chose dans ton cœur, ma soeur. Jésus veut écrire quelque chose dans ton cœur, mon frère. Alléluia. Jésus veut placer un mot particulier dans ta vie. Pour ma part, il l'a fait bien souvent. Et si je suis au milieu de vous, c'est simplement parce qu'il y a 40 ans, dans la Bible, il y a des grandes lettres qui se sont détachées. Les îles espèrent en moi. Hein? Ça s'est détaché. Mais, pasteur, c'est juste un verset. Oui, mais il l'a écrit dans mon cœur. Alléluia. Et c'est pour ça que je suis au milieu de vous. Pas parce que c'est seulement un beau décor. J'apprécie. J'aime le jardin de Dieu. Et vous êtes vraiment dans un jardin merveilleux. Nous sommes dans un jardin merveilleux, nous en profitons. Mais j'aime cette parole. Les îles espèrent. Alors avant de venir vous voir, j'ai été visiter toutes les îles de France. Hein. À Belle-Île, voilà, c'est pas les mêmes noms qu'ici. Mais j'ai visité toutes les îles. Et partout, j'ai distribué l'évangile. Amen. Et Dieu veut véritablement mettre la parole dans nos cœurs. Le châtiment qui nous a délivrés est tombé sur lui. Voilà pourquoi ce matin, il n'y a plus aucune condamnation pour vous. Dieu n'est pas en colère avec vous parce que sa colère, il a piqué sa colère. Dieu s'est mis en colère. À la croix, il a révélé sa colère. Et la colère est tombée sur le Fils. Jésus s'est écrié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné pour que vous, ce matin, vous soyez sauvés. Alléluia. Et pour que la colère, le châtiment qui est tombé sur lui, ne tombe pas sur vous. Alléluia. Alors Dieu sait bien qu'on n'est qu'une bande de brigands. Tous. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais il se plaît à sauver des brigands. Alléluia. Paul dira, moi je suis le premier. Moi je peux dire avec Paul, moi je suis le deuxième. J'ai été un brigand, mais Dieu m'a sauvé. Et j'ai accepté que le châtiment qui devait m'atteindre, il est tombé sur lui. Et c'est ce qui me permet ce matin de vous dire, il n'y a plus de contraintes. Mais il y a seulement une priorité, la place prioritaire de l'Église, c'est la croix de Jésus. Amen. Elle est belle cette croix en cuivre. Mais quelle est belle la croix de mon Sauveur où son sang a coulé. Alléluia. Son sang nous purifie de tout péché. Galates 3, verset 13. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Car les circoncis eux-mêmes, alors, est-ce qu'on est à Galates 3, 13 ou je dois le prendre?
Galates 3. 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent. Non, mais on est toujours à 6. Galates 3, au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. La malédiction devait nous atteindre. Mais Jésus a pris la malédiction. Le diable vient et vous donne et écrit quelque chose dans vos cœurs. La mal a dit. Le mal dit j'ai mal aux genoux. Le mal dit j'ai mal à la tête. Le mal dit j'ai mal au cœur. Jésus est venu et il a pris la malédiction. Alléluia. Vous ne devez pas rester malade ce matin. Alléluia. Vous devez vous relever parce qu'il a pris la malédiction. Le mal dit, le diable dit, oh, tu es une vieille femme, voilà, tu as mal partout. Jésus dit, lui, qui nous tiendra jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Dieu dit, je te rajeunirai comme l'aigle. Alléluia. Dieu dit que la mamie, elle doit entendre de ses deux oreilles. Amen. Parce qu'il nous a donné deux oreilles pour entendre jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Et vous avez Josué quand il se retrouve face à la montagne, Caleb, quand il se retrouve face à la montagne, il dira, mais ça fait 40 ans, moi, que je suis dans le désert, mais mes vêtements ne se sont pas usés, mes yeux ne sont pas usés, je vois comme il y a 40 ans. Hein? J'entends comme il y a 40 ans. Donne-moi la possibilité de conquérir la montagne. Oh là 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 là, c'est ça l'évangile. Amen. L'évangile de la grâce, c'est ça. C'est à la croix, Dieu me donne la possibilité de triompher du mal. Ce que le mal dit, je ne l'écoute pas. J'écoute ce que la parole de Dieu me dit. Et la parole me dit, lève-toi et marche. Amen. Alors que cet homme est boiteux depuis des années, Jésus vient au bord de cette piscine, il dit, mais lève-toi et marche, prends ton lit et va dans ta maison. Waouh! Il lui dit pas, et t'es fiou, prends encore une grasse matinée. Il dit, allez, en route, on n'a plus de temps à perdre. En route, mes frères et sœurs, laissez pas ce que le mal a dit envahir vos cœurs, mais laissez envahir vos cœurs par la parole de Dieu. Amen. Le monde va mal et il ira de plus en plus mal. Les informations sont de plus en plus terribles. N'écoutez pas les informations, écoutez la parole. Le monde va descendre en enfer. La parole va vous amener au ciel. Amen. Et c'est elle qu'il faut suivre. Parce que le mal dit, mais ce que la parole de Dieu nous dit. Vous dites Amen? On s'arrête maintenant ou on continue? Alléluia. Remettez la priorité en place, une nouvelle création. Ce qui est quelque chose, c'est que vous soyez une nouvelle créature. Amen. Alors ce que vous êtes maintenant, c'est pas encore ce que vous serez. D'accord? Alors qu'au moment, on se regarde et puis ben oui, les uns ont des défauts, les autres ont ci, les autres ont là. Moi j'ai une autre histoire, vous voulez que je vous la raconte? Un jour, j'étais pasteur à Béthune, et à Béthune, j'allais souvent sur un terre-plein où il y avait un berger qui venait, parce qu'il y avait des terris à Béthune, c'est des friches industrielles, et on ne pouvait pas passer avec des machines pour couper. Mais il y avait des bergers, il y avait quelques bergers, et puis il y avait un vieux monsieur qui avait tout le temps 250 brebis, beaucoup de brebis qui étaient là. Et à chaque fois, je l'observais, à chaque fois, j'allais avec ma femme parce qu'il y avait un magasin à côté, je l'observais et un jour je me suis dit, il faut que j'aille parler à cet homme. C'est un berger et puis j'avais lu l'Éternel et mon berger. Je dis, il faut qu'il me parle, il faut qu'il me dise comment il fait que ces brebis. Alors je me suis approché de lui, il dit, oh, vous avez beaucoup de brebis. Je dis, ouais, oui, 250, c'est un beau capital. Je dis, alors, je vois qu'elles vous suivent, hein. Quand vous vous promenez, elles vous suivent. Elle dit, oui, elles me connaissent. Je dis, si moi je les appelle, est-ce que je dis, vous savez, les brebis, elles connaissent ma voix.
Je dis, ah bah Seigneur, toi tu dis la même chose, hein? Je suis content parce que c'est la voix du Seigneur que vous entendez, c'est pas la mienne, hein? Alors bon, je dis, mais il y en a 250, comment vous faites pour les reconnaître? Ah ben il dit, c'est simple. Je dis, moi je vois que des brebis, c'est tous les mêmes. Ah, il dit, toi tu vois que des brebis, mais il dit, tu vois celle-là, celle-là, regarde un peu son oreille. Eh bien, elle a pris un bout de barbelé, son oreille est coupée. Tu vois, celle-là, là, elle boite un peu. Celle-là, elle a toute une histoire avec moi, parce que j'ai dû réparer sa patte. Tu vois, celle-là, là, elle a la pelade, là. Sa peau, elle tient mal en ce moment. Et tu vois, celle-là, là-bas, et il connaissait ses brebis, vous savez à quoi? À tous leurs défauts. Et j'ai dit, ça, c'est un bon berger. Le bon berger, il connaît tous nos défauts. Hein? Et c'est à ça qu'il nous reconnaît. Tiens, ça, c'est la râleuse, là-bas. Tiens, c'est celui qui est jamais content. Ouais? Tiens, c'est celui à qui je dois toujours tirer l'oreille. Alors, je lui ai demandé, je lui ai dit, quand tu as une brebis qui se sauve, il dit, est-ce qu'il y en a qui... Il dit, oui, il y a toujours quelques-unes. Hein. Il dit, j'ai quelques brigands hein, qui se sauvent. Je dis, comment tu fais alors? Il dit, là, c'est difficile. Je suis obligé de les attraper quand elles ont pris l'habitude de se sauver. Alors là, je suis obligé de leur faire mal. Je suis obligé de leur casser une patte. Je dis, bon, et qu'est-ce qu'elles font là? Il dit, alors, une fois qu'elles ont une patte cassée, je dois déjà la remettre, je dois l'abander, et comme ça, elle reste à côté de moi. Elle ne bouge plus, celle-là. Pendant 3 semaines, le temps que leur patte soit guérie, elle reste à côté de moi. Alors, soyez pas surpris si vous avez une patte un peu cassée, hein. C'est parce que vous avez des tendances à vous sauver. Et comme Dieu vous aime tellement, il vous ramène à la belle. Alléluia. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il remet les priorités en place. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce qui est quelque chose, c'est que vous n'êtes plus cet homme et cette femme qui a cherché un mari, ou qui a cherché de l'argent, qui a cherché à voyager. Vous êtes devenu une nouvelle création. Et Dieu est en train d'écrire, non pas sur des tables de pierre comme dans l'Ancien Testament, mais il écrit sur les tables de vos cœurs. Alléluia. Là où c'était pas possible qu'on vous apprenne quoi que ce soit. Hein? Jamais je ferai ça. Non, 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 non. Hein? Vous en connaissez quelques-uns comme ça? Jamais, jamais, jamais. Là où c'était jamais, jamais, maintenant, Dieu peut écrire quelque chose. Alléluia. Et il écrit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Donc tout ce qui vous arrive, ce n'est pas un hasard, c'est pour vous serrer dans ses bras. Alléluia. Par l'œuvre de la croix, Jésus a accompli ces choses pour créer en nous un cœur pur et pour que ce ne soit pas écrit sur des tables de pierre. Dieu ne fait pas de vous des robots, mais il fait de vous des adorateurs. Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. J'étais heureux du début du culte et je pense qu'on va finir dans l'adoration. Vous êtes d'accord? Quelqu'un peut dire amen ou j'explose? Je vais moi-même chanter avec les coqs dehors. Alléluia. Si vous ne voulez pas, écoutez les coqs, ils chantent. Alléluia. Et ils chantent la gloire de Dieu. C'est normal, ils ont plein de poules à côté d'eux. Mais même si les poules ne sont pas là, alors on chante la gloire de Dieu. Amen. Alors ça confirme aussi une chose. Et on voit que au Galates, Dieu ouvre les yeux pour effacer les contraintes, pour remettre les priorités en place et pour confirmer la règle de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit confirme sa règle et c'est une règle de paix. Amen. Vous savez que Jésus a dit ces paroles extraordinaires, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et il précise bien, je ne donne pas comme le monde donne. Enfants de Dieu, nous sommes guidés par la paix. C'est la paix qui doit nous guider. Jamais l'action, la paix. À quel moment on trouve la paix? Quand
quand on court faire son boulot, ah vite, pasteur, je dois faire le ménage, je dois m'occuper du mât, je dois nettoyer la maison. Là, est-ce que vous entendez Dieu? Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Il y a deux femmes, hein, Marthe et Marie. Marthe. Ah ouais, c'est marrant, pasteur, il y a tout le mât à préparer là. Hein, il y a 12 hommes qui viennent d'arriver. Et puis regarde ma soeur, elle ne fait rien. Hein, elle ne fait rien, non? Elle a choisi la bonne part. Elle laisse quelque chose écrire dans son cœur. Amen. Elle a choisi la bonne part. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Une chose est nécessaire, c'est de laisser une parole dans ton cœur.